Trump a répondu avec fermeté à ce que son cercle politique a commencé à considérer comme une résistance interne, en pleine guerre contre l'Iran. En ce vendredi 3 avril 2026, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a destitué le chef de l'armée américaine, le général Randy George, et a également écarté 2 autres officiers de haut rang. Un mouvement qui a secoué le Pentagone au moment le plus sensible de la campagne militaire. Reuters et Associated Press ont confirmé que le remplacement a été immédiat et sans explication officielle détaillée. Cependant, de nombreux rapports indiquent que de nombreux hauts gradés militaires américains s'opposent à une invasion terrestre de l'Iran par les États-Unis. Et cela peut expliquer beaucoup de choses concernant ces renvois. Ce qui s'est passé est simple. La Maison-Blanche et le Pentagone ont remplacé le haut commandement de l'armée au milieu de l'escalade contre Téhéran. Ceux qui sont tombés sont Randy George, qui avait encore plus d'1 an de mandat, ainsi que le général David Houdini et le général de division William Green. À sa place, de façon intérimaire, Christopher Lanev est entré en fonction, un nom considéré comme plus proche de Hegseth et de la ligne politique de Trump. La suite des événements pousse dans cette direction politique. Le gouvernement retire des chefs militaires en pleine guerre, n'explique pas clairement la raison et place à la tête un commandant plus aligné avec le secrétaire à la Défense. En guerre, un tel changement ne semble pas être une routine, cela ressemble à un message, et le message est dur. Quiconque n'est pas totalement aligné avec la stratégie de la Maison-Blanche peut tomber. Le point le plus sensible est la raison pour laquelle, depuis la fin mars, le gouvernement affirmait publiquement qu'il pouvait atteindre ses objectifs contre l'Iran sans déployer de troupes au sol. Marco Rubio l'a affirmé ouvertement. Sauf qu'en même temps, la présence militaire des États-Unis dans la région a augmenté, y compris avec des troupes de l'armée et des unités liées à la 82e division aéroportée, et lorsque cette tension monte, toute résistance au sommet de la chaîne de commandement commence à être perçue, dans la logique politique de la guerre, comme une déloyauté envers le plan principal. En pratique, le message transmis est qu'il y a des personnes importantes qui freinent, doutent ou essaient d'imposer trop de prudence, dans un conflit que Donald Trump veut mener contre là. Et, comme il l'a déjà montré à d'autres occasions, Donald Trump a tendance à sanctionner la prudence lorsqu'il estime qu'elle gêne son offensive. Il change, il enlève, il réorganise. Comment cela affecte-t-il la guerre ? Cela l'affecte parce que les chefs militaires ne sont pas des pièces décoratives. Ils sont là pour dire ce qui est possible, ce qui est risqué et ce qui peut coûter trop cher. Lorsque ces noms sont écartés en pleine campagne, ce n'est pas seulement une nouvelle signature sur des documents, c'est aussi une nouvelle ambiance, moins de débats, moins de freins et plus d'alignement automatique. Pour ceux qui observent de l'extérieur, cela peut aussi signifier que la guerre pousse Washington à prendre des décisions de plus en plus brusques. Il existe également une usure croissante sur le plan international. Ce n'est pas un hasard si la destitution de Randy George est survenue au milieu d'une nouvelle vague de menaces de Trump contre l'infrastructure iranienne. Par hasard, à Trump, il n'a pas agi comme quelqu'un qui est satisfait de la conduite de la guerre. Il a agi comme quelqu'un qui a vu des obstacles à l'intérieur et a décidé de écarter ces obstacles au sommet. Ce qui s'est passé, c'est une chute brutale des chefs militaires. Et pourquoi ? Parce que la Maison-Blanche veut une obéissance totale dans une guerre qui est devenue plus dangereuse, plus tendue et plus imprévisible, avec des plans d'invasion terrestre en cours d'élaboration et clairement posés comme option sur la table.